Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on parle wingfoil, on parle surtout wing, on parle de la F1 Swing V1, voilà. Alors, je vais vous parler de la V1 en 4 mètres, comme celle-là, et en 5 mètres. Les tailles que j'ai possédées et qu'est-ce que j'en pense. Pas que du bien. On voit ça de suite après le générique. Pense à t'abonner, like et partage la vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jamy, on est là pour parler wingfoil. Allez, c'est parti pour le sujet du jour, let's go! Voilà la Swing V1 en 4 mètres 2. Alors on va commencer par faire le tour, comme vous voyez sur la vidéo. Elle a des pointes qui sont très fines, avec une très grande envergure. Alors là on voit très bien que niveau renfort, il y a ce qu'il faut où il faut pour l'abrasion. C'est au top. Allez, le truc qui est au top sur cette wing, c'est que les endroits stratégiques, ils sont renforcés. Les coutures sont doublées. Ça, c'est le top, c'est la classe. Comme vous le voyez, c'est pas une wing toute neuve. Elle a pas mal servi, mais elle fonctionne très bien encore. Elle n'a pas trop perdu de ses performances. Là, vous voyez, l'un des défauts de la Swing V1, c'est qu'au niveau de la latte centrale, à ce niveau, elle se déchire quasiment toute à cet endroit. Ça, c'est un défaut. Les Swing V2, il n'y a plus ce problème. Elle est prééquipée pour mettre un bout de harnais. Donc, ça, pas de souci. Sensible de cette wing, c'est les poignets. Alors, les poignets, c'est trop, mais trop tout. Trop souple, trop mou, trop petit. Quand on passe dessus, ça fait bizarre. Ça marche pas trop mal, mais c'est très peu de ressenti dans ces poignets. Alors, la pression recommandée, comme sur celle-là, la 4.2, c'est 7 PSI. Et la 5, c'est 6 PSI. Alors, moi, les 7 PSI, j'oublie de suite, je la monte à 8, 8,5. Autrement, cette wing, c'est du gros caca. On se retrouve de suite sur l'eau, en action. Allez, c'est parti! Avant de faire la conclusion de cette wing, je vais mettre en place un classement de toutes les wings que j'essaye et au fur et à mesure je les rajouterai. Ça sera affiché dans la vidéo, par ici, voilà. Et vous aurez dessus le classement de la meilleure à la plus mauvaise pour une personne intermédiaire débutante. Pour les pros, ils sont assez grands, ils ont essayé pas mal de matos, ils savent quoi prendre et c'est pas les mêmes wings. Et de temps en temps, je ferai un petit résumé sur ce classement des wings. Voilà, on continue avec la conclusion. On attaque les points positifs de cette wing. Premier point positif, la construction. Ça, à ce niveau, elle est très bien cette wing. Elle est très bien conçue, très bien construite. Elle ne bouge pas, elle ne tape pas sur l'eau. Elle est stable, elle n'arrache pas les bras. Elle est très légère. Ça, c'est les points positifs. Pour les points négatifs de cette wing, le premier point négatif, c'est ses poignets. Elles sont vraiment très souples. Et ça peut déranger pas mal de personnes. En plus, actuellement, on est passé sur pas mal de wings sont passés sur les poignets rigides. Ça peut déranger beaucoup de monde. Le deuxième gros point négatif de cette wing, c'est qu'elle fait la mouette, cette wing. Si on ne la monte pas en pression 8, 8,5, et encore même à cette pression, première rafale, elle se tord, elle se plie en deux. C'est la première wing que je vois qui est aussi molle. Ça, c'est un gros défaut. Pour moi, en usage, j'aime pas cette wing. Voilà.
Pourtant, j'adore cette marque F1. Ils font du matos qualitatif. Mais là, cette wing, pour moi, c'est un loupé à ce niveau. Je vais vous mettre un lien, là ou là, pour les autres wings que j'ai testés. Allez, je vous dis tchuss, à la semaine prochaine.